Bonjour, nous sommes très heureux d'inaugurer les podcasts de la MDH. Nous essayerons d'en publier un maximum, au rythme le plus régulier possible. Les thèmes seront variés, mais nous allons en garder la surprise. Aujourd'hui, nous allons vous parler des expressions, d'où viennent-elles et quelles sont leurs histoires. Ce podcast-ci vous est présenté par Luna et Baptiste. La première expression est toucher le pactole, une expression signifiant devenir riche. Le pactole désigne donc de grandes richesses. Mais d'où cela vient-il? On peut en retrouver l'origine dans l'Antiquité. Le Pactole est une rivière se situant dans l'ancien royaume de Lydie, dont le célèbre roi était Crésus, qui a donné l'expression riche comme Crésus. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le royaume de Lydie est actuellement la partie ouest de la Turquie. Dans l'Antiquité, la rivière charriait des pépites d'or, et les anciens Grecs ont inventé plusieurs mythes pour expliquer ce phénomène. Le plus connu est que le roi de Phrygie, un royaume voisin de la Lydie, Midas, aurait recueilli le précepteur de Dionysos, le satyre Silène. Il s'était assoupi ivre et le roi l'avait ramené chez lui et l'avait laissé se reposer avant de le ramener à Dionysos. Ce dernier, pour remercier Midas, lui accorda un vœu. Le roi demanda à ce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais ce vœu devint une malédiction, car il ne put plus manger ni boire. Pour éviter de mourir, il demanda de l'aide aux dieux. Dionysos lui dit alors d'aller se laver dans le Pactole. Dès que le roi s'y plongea, le fleuve se mit à charrier des pépites d'or. D'ailleurs, même le nom du fleuve a une histoire. Le fleuve tirait son nom du fils d'Iolis et de Leucotée, qui, après avoir abusé de sa sœur sans la reconnaître, se serait jeté dans le fleuve pour se suicider. Effectivement, c'est pas toujours joyeux la mythologie grecque. Sur ce, passons à la deuxième expression. Jeter le bébé avec l'eau du bain signifie perdre de vue ce qui est essentiel, se débarrasser du bon comme du mauvais sans trier. L'expression vient originellement de l'anglais et est utilisée dans notre vocabulaire depuis le XXe siècle. Mais l'expression anglaise elle-même serait traduite de l'allemand et serait apparue au début du XVIe siècle. Mais pourquoi y aurait-il des chances de jeter un bébé avec de l'eau usagée? Eh bien, pour comprendre cette question, il faut se pencher sur l'hygiène à la fin du Moyen Âge. Alors, quand on prenait le bain au Moyen Âge, c'est une affaire de famille. Le chef de famille passe le premier, suivi par les personnes âgées, les femmes de la maison, et on termine par les plus petits, et enfin les bébés. L'eau n'est pas changée, on peut donc imaginer qu'il est compliqué de voir quoi que ce soit dans cette eau. L'expression nous enjoint donc la plus grande prudence pour éviter de jeter le bébé avec les eaux troubles. Outre apprendre une histoire amusante, cette anecdote démontre un point important, encore trop peu connu parmi le grand public, l'hygiène au Moyen Âge. Beaucoup de gens, quand ils pensent à la vie médiévale, pensent saleté, des gens qui vivent dans la crasse et qui n'ont jamais vu un bain de leur vie. Pourtant, cette image est loin d'être correcte. Quand on analyse les sources, aussi bien matérielles que les manuscrits médiévaux, on découvre une toute autre réalité. En effet, il n'est pas rare de trouver une enluminure représentant des personnes barbotant dans une bassine d'eau, comme nous le montre cette miniature du XIVe siècle. Sans oublier les archéologues qui ont retrouvé des vestiges de bains publics ainsi que des restes de savon. Et oui, les médiévaux étaient, comme nous, très fans de spa. Les étuves, des bains publics dans les villes, qui apparaissent à partir du XIIe et XIIIe siècle, sont très à la mode et on en trouve partout en Europe. Rien qu'à Paris, par exemple, il y en a 26. Ces bains publics laisseront place à la fin du Moyen Âge à des privés et un édit les supprimera à cause des problèmes de délinquance et de violence. On vous explique sans plus attendre la dernière expression. Alors, être le dindon de la farce. Tout le monde connaît cette expression qui veut dire être le sujet d'une blague, se faire duper par d'autres, bref, être celui qui se fait avoir dans une affaire. Nous avons tous déjà été ce dindon de la farce, et nous avons tous déjà bien ri aux dépens de ce fameux dindon. Deux théories se disputent l'origine de cette expression. L'une des explications ferait remonter cette expression au théâtre du Moyen Âge. Le théâtre est alors divisé entre le théâtre religieux, avec les drames liturgiques, les mystères, et le théâtre profane et les comédies, qui comprennent toutes les pièces ayant une fin heureuse. À partir du XIIIe siècle, les farces sont des espèces de petites pièces comiques, voire même satiriques, souvent insérées comme des pauses, au milieu de pièces plus grandes. Un archétype de personnage souvent représenté est celui du père bafoué, trahi et moqué par son fils. Ces pères sont appelés pères dindons. La deuxième théorie fait référence au ballet de dindon qui avait cours au XVIIIe jusqu'à la moitié du XIXe siècle à Paris. Un dindon était placé dans une cage au-dessus d'un feu. Le dindon se mettait donc à se dandiner et à sautiller dans une sorte de danse grotesque qui faisait rire le public. Ce n'est pas le seul spectacle macabre apprécié par le public à l'époque. Les gens aimaient alors toutes les formes de combats d'animaux, mais aussi les pendaisons et les passages à la guillotine. En bref,
une belle époque de divertissement. On peut aussi se demander si l'expression ne découlerait pas seulement du fait que l'animal, le dindon, a toujours été lié au ridicule, et qu'on se moque souvent de lui. Pauvre dindon. C'est comme ça que se termine ce premier podcast. Pour ceux qui trouvent que c'était court, on est d'accord avec vous. Mais ne soyez pas trop tristes, le prochain podcast ne va pas tarder. Merci de nous avoir écoutés, et à une prochaine fois. La bise de la MDH.